c'est pas évident, hein. Moi, c'est Alexis Bruce. J'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure. J'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le Cap Sauvage. Voyager à moto, ça m'a toujours procuré une sensation de liberté. Aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec ma compagne. Nous n'avons pas le permis gros cube, alors nos 125 seront nos montures pour cette aventure. Légère et économique, j'ai déjà expérimenté leur efficacité sur des road trips. Nous avons pour objectif de rejoindre la mer Méditerranée, et rien de mieux que d'emprunter la route Napoléon, tant reconnue par les motards. Nos motos sont chargées de notre matériel de bivouac pour dormir au plus proche du sauvage. L'excitation et l'impatience sont à leur comble, de faire rugir nos moteurs et nous abandonner à cette route, prometteuse de belles découvertes. Allez, c'est parti pour cette belle aventure. Let's go, direction Lamure aujourd'hui, en Isère. On va se diriger donc dans le sud, sur la route napoléonienne, en direction de Cannes, proche de la mer Méditerranée. Et là, on commence par du tout terrain. Allez, premier arrêt, il est 12h30, 1h même. On s'est trouvé un petit coin là pour pique-niquer. Il y a un petit village juste derrière. Bon, c'est pas le meilleur spot, mais c'est ce qu'on a trouvé là pour l'instant. Vraiment, on est en fond de vallée et on s'avance en direction de Grenoble pour rejoindre et attaquer la route napoléonienne. Donc petit repas, peut-être petite sieste. Et voilà, ça va? Trop bien. La liberté, on croise des paysages trop beaux et c'est que le début. Il y a une guêpe qui est rentrée dans mon casque. Une guêpe c'était? Oui, c'est une guêpe. Un secours! Ah non! C'est quoi ce petit village là-bas du coup? On se passe vraiment à travers les gouttes parce qu'on va se prendre la pluie dans la tronche. Là c'est noir, là-bas c'est mieux. Bon, et bien ça n'aura pas manqué. Quelques minutes plus tard, les premières gouttes tombent et le froid s'installe. Et on a déposé les motos juste ici. Et là on s'apprête à visiter la petite église. Petite. Petite grosse église même. Elle est conséquente déjà cette église. Elle a l'air super belle. Et on se retrouve au village de Lamure du coup. On fait un petit arrêt pause pour se réchauffer parce que ça caille un petit peu là. J'ai mal à mon hanche. Bon allez, c'est reparti, il nous reste 17 minutes de voiture avant d'aller trouver un spot incroyable. Bienvenue sur la passerelle himalayane du Drac. C'est extrêmement stylé, ça permet de traverser le lac artificiel qu'il y a juste à côté.
Bon là il n'y a pas une très belle lumière parce qu'il pleut et on est en fin de journée. Mais c'est bien, c'est que du coup il n'y a personne, on a la passerelle juste pour nous. C'est vraiment trop stylé. Normalement on peut faire une randonnée et ça sert à passer entre les deux rives. Non, on va aller à l'autre bout. En vrai, j'ai presque le vertige. Ça va toi? C'est impressionnant les ouvrages que l'humain est capable de faire pour franchir des obstacles. Et ouais, moi je suis jamais serein sur ce genre de truc. Dès qu'il y a, je vois elle vide sous mes pieds, c'est pas fou quoi. Donc voilà, on a exploré premier petit truc là, c'est cool. Maintenant le jour commence à bien se coucher, donc on va essayer de se trouver un spot pour dormir assez rapidement. Ce qu'il faut qu'on se repose, c'est que le début de l'aventure. Allez, let's go. Franchement c'est bon. Tu fais quoi? Bah écoute, je fais un petit check météo là parce que on se prend une belle tempête. Du coup je regarde un petit peu ce qu'on se prend sur la tronche. Donc là cette nuit on va avoir pas mal de pluie. Avec un peu de vent, 3 à 4 mètres par seconde. Et par contre demain matin on devrait se lever avec le soleil. Et j'ai l'impression qu'après ça va mieux. Les autres jours de notre aventure. Donc c'est cool. Mais du coup cette nuit tempête. On s'est mis à l'abri du coup dans nos sacs du couchage. On est bien au chaud parce que mine de rien il fait à peine 10 degrés là. Ça s'est déjà bien refroidi. Ouais, il y a du vent. C'est ça. Ouais, ça brasse bien. Mm. Du coup bon c'était une journée assez stressante parce que c'est toujours la même chose quand on part, même si on a l'habitude de voyager. Eh bien on a toujours le stress de rien avoir oublié. Faire les sacs, les motos, tout préparer, graisser les chaînes, etc. C'est ça, et puis toujours un petit peu l'inconnu qui crée des peurs. Mais demain ça devrait aller un petit peu mieux, on va essayer surtout de bien se reposer. Et puis demain comme ça on pourra grimper sur les motos et puis se rapprocher de plus en plus de la mer, notre objectif, rappelez-vous. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Allez go en direction de Gap aujourd'hui. On part notre spot de bivouac avec le soleil, ça fait plaisir. Wouhou! Allez, direction le lac du Sauté, on va se poser pour ce midi pour grignoter une petite guinguette. Il nous reste 10 minutes de route à peu près et le soleil il sort, c'est trop bien, ça nous réchauffe parce qu'il fait vraiment pas chaud. Allez, je viens de faire le plein d'eau dans un petit camping. C'est souvent la petite solution quand on voyage, les campings, pour prendre la douche ou récupérer de l'eau propre. Pour faire la vaisselle aussi, il y a aussi dans les cimetières. Ça permet de récupérer de l'eau et d'avoir un petit peu de confort sans payer. Donc ça c'est top. Maintenant on reprend la route. Il y a du gaz là hein. Le barrage du Sauté, trop stylé. Avec le pont, on vient de passer juste au-dessus. Derrière il y a un précipice de ouf de je sais pas combien de mètres. Sacré ouvrage d'EDF hein. Après quelques jours de route parcourue, l'atmosphère s'installe. On se laisse aller, on se pose pour profiter de moments de partage ensemble. Mais la reprise de la route nous demande de la concentration pour conduire prudemment.
Une concentration qui se transforme en une forme de méditation, au fil des courbes et de nos playlists dans le casque. Lorsque l'on part comme cela, on attend toujours d'apprendre des choses à travers ce que l'on vit. Et je me suis rendu compte que je cherche plutôt à désapprendre à travers le mouvement. Le manque de confort et rompre avec le quotidien permet la remise en question. Bon, on arrive en fin de journée, on a bien roulé et là on se retrouve donc aux abords du lac de Serre-Panson. On va mettre en place le campement pour essayer de passer une bonne soirée et se reposer. On a hâte parce qu'on est tout cassé là, on a mal au dos, on a mal partout. Allez, let's go, faut qu'on monte le tipi. Allez, santé. Bon, c'est assez route ça, mais il faut ce qu'il faut pour boire l'apéro. On s'est pris une petite bouteille de vin sud de la France, de Sauvignon. Je crois que c'est dans le coin Sauvignon, donc on va goûter ça. C'est parti. Finalement, le vin n'est qu'une piètre qualité, alors je décide de faire un vin chaud. J'ai toujours avec moi du miel et quelques épices comme la cannelle, le clou de girofle et de la noix de muscade. Ce doux breuvage va nous réchauffer par ce froid. On est dans le tipi du coup ce soir. Ça caille, ça meule sévère. Fallait qu'on vous dise un truc, petite anecdote qu'on vous a oublié de vous dire ce matin. J'étais en train de regonfler le matelas. On s'est fait réveiller ce matin par le maire de la commune dans laquelle on s'était installé, parce qu'on n'avait pas forcément le droit de s'y installer et que c'est assez compliqué dans les alentours de Gap, tout ça, et au-dessus du coup pour bivouaquer. Bref, voilà, du coup nous on va pas tarder à se coucher pour être en forme demain. Bon matin à tous, ça fait quelques jours que nous on dort dans le sauvage et peut-être que certains d'entre vous aimeraient faire le même genre de périple mais avec un peu plus de confort. Potentiellement plus de sécurité, un petit peu plus d'hygiène avec des sanitaires ou de quoi recharger vos batteries par exemple. Une option pourrait être de finir votre journée plutôt dans un camping au lieu de faire du bivouac sauvage. Et ça tombe bien puisque le sponsor de cette vidéo n'est autre que le site Camping Direct. Camping Direct propose un large choix de vacances parmi plus de 2500 campings dans toute l'Europe. Il pourra vous aider à choisir. Sur leur site, on peut consulter les offres spéciales mises à jour régulièrement ou utiliser simplement leur moteur de recherche pour trouver puis réserver le séjour qui nous ressemble. Camping au bord de mer, en montagne, camping avec parc aquatique par exemple. Bref, je sais que parfois c'est pas évident de trouver un lieu où dormir lorsque l'on voyage et je t'avoue que Camping Direct vous facilite vraiment l'opération. Donc si cela t'intéresse de partir en camping et que tu veux choisir le camping qui correspond à toutes tes attentes, je te mets dans la description le lien vers le site Camping Direct. Et bien sûr, on les remercie aussi pour avoir soutenu cette aventure. Le soleil est déjà bien haut dans le ciel, alors il est temps de reprendre la route pour rejoindre Sisteron. Nous avons loué un petit motel pour la nuit. Je pense que la douche va être bonne après 3 jours sans.
manger ce soir à l'hôtel ou Non. ailleurs? On va manger à l'extérieur, je pense. Oui. Les motos sont garées et on s'apprête à visiter la belle citadelle de Sisteron. Ça va être trop chouette, je pense. Je pense que le moment est bienvenu pour faire un petit peu d'histoire. La route napoléonienne est une route mythique qui déroule ses 337 km à travers certains des plus beaux paysages de France. La route Napoléon tire son nom du parcours qu'effectuera l'empereur en 1815, de son retour d'exil de l'île d'Elbe vers Paris où il parvient à reconquérir son trône. Alors là on est en train de visiter la citadelle de Sisteron. Cette citadelle elle est assez importante puisque déjà elle est quasiment à la moitié notre parcours et du parcours qu'a fait Napoléon. Alors lui il a fait à l'inverse, il est parti de Cannes et il est remonté jusqu'à Grenoble avec ses troupes. Il est passé dans cette citadelle là, d'ailleurs il est représenté juste derrière moi. L'histoire de cette citadelle c'était que, alors il y a déjà eu les premières constructions qui ont été effectuées depuis l'Antiquité par l'Empire romain. Et ensuite donc on a eu Napoléon qui est passé et surtout ce qui est important c'est que plus récemment il a été utilisé ce fort pour faire une prison pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. Donc les Allemands emprisonnaient des résistants ou des Français ici. Donc voilà, il y a beaucoup d'histoire dans ce monument là et c'est trop stylé. Ça fait un petit peu mode Seigneur des Anneaux je trouve. Allez go, on va explorer le reste. C'était vraiment pas grand à l'époque hein. Ah laisse tomber quoi. Eh mais faut pas vous cacher dans le placard. Yo tout le monde. Alors là il y a quelqu'un qui est mort dans le lit. On a dormi dans un hôtel cette nuit, on en avait marre parce qu'il y avait du vent de fou et il fait juste moins 15. Non peut-être pas moins 15 mais il fait au moins 5 degrés la nuit et puis ça monte pas plus qu'à 13 degrés et quand t'es en moto t'es H24 dehors, tu peux pas te réchauffer. Donc là on en avait marre après 2 jours de sauvage, on s'est dit on va se prendre un petit hôtel. On est autour de Sisteron, donc à peu près à la moitié du périple. Hier on a visité la belle citadelle et on a visité aussi le petit village. Et là du coup on va réorganiser un petit peu nos affaires parce que c'est le monstre bordel autour. On va refaire les pactages et direction Digne ce soir. On devrait passer la prochaine nuit et la prochaine étape. Plus les kilomètres défilent au compteur, plus les paysages changent et deviennent secs. On aperçoit maintenant les oliviers et les champs de lavande qui bordent la route. Les températures augmentent aussi, fini les 5 degrés des jours précédents. On s'est trouvé un petit spot à côté de la Durance pour manger ce midi. On va faire une petite pause repas à mi-distance à peu près entre Sisteron et Digne-les-Bains. Et puis on profite parce qu'il fait beaucoup plus chaud et c'est juste pas le même délire. Alors je vous montre un petit peu le pactage et comment on a chargé les motos etc. Donc moi j'ai principalement tout à l'arrière, aussi bien matelas
J'ai une petite couverture en laine, mes tongs, et puis là-dedans, dans un sac étanche, j'ai pris vraiment genre mon sac de couchage, mes vêtements de rechange, que j'ai sanglé sur mon porte-bagages qui est à l'arrière de la moto. Là, j'avais fait une sacoche en cuir il y a quelques années, dans lequel il y a plutôt la réserve de bouffe, popote, etc. Ici, juste derrière là, on a une petite gourde qui est directement accrochée à la moto, une gourde de l'armée suisse. Et là, j'ai une petite sacoche dans laquelle, pareil, j'ai aussi la réserve de bouffe. Donc, si elle est plus lourd comme ça, c'est accroché sur la moto et ça m'évite de le trimballer après dans mon sac à dos que j'ai sur moi. Genre, tu vois, tout ce qui est drone, portefeuille, toutes les choses comme ça que j'ai pas envie de laisser sur la moto quand on va se promener ou autre. Juste devant là, je me suis refait un nouveau harnais, ça y était pas, pour faire tenir ma tente. Donc là c'est un tipi, tu vois, petit harnais qui s'accroche directement sur la moto et que je peux enlever avec des boutons pression, donc c'est plutôt pratique. Petite sacoche juste ici, celle-ci c'est mon kit pharmacie de la moto avec les outils à l'intérieur, quelques petits outils principaux. Attaque. Et ça fait bien le taf pour l'instant. Et la miss juste ici, elle a petit pactage derrière, donc avec ses affaires aussi. Elle a plus les pactages personnels parce que bah, c'est surtout que en fait elle a pas de gros porte-bagages, etc. de quoi accrocher, donc on a elle a plutôt pris ses affaires personnelles et moi je porte aussi plus ce qui est camp, popote, etc. Enfin je porte tout quoi. Alors ce midi, ces petites salades parisienne en boîte, franchement ça me rappelle l'armée, on mangeait que ça le midi et franchement ça passe bien. Ratatouille, une des meilleures ratatouilles de la terre. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques, mais alors celle-ci, la casse-grain, on a trouvé le format XXL familial parce qu'on adore la ratatouille. et du maïs. Maïs. Bon, nous voici arrivés à Digne-les-Bains et ce soir on va voir la représentation du grand film de l'ami Nico de la chaîne Trek Attitude pour ceux qui ne connaissent pas. Il a fait l'Exatrek, donc c'est un grand parcours à pied pendant 3 mois. Là il est là-bas, il a le stress, on va essayer de le choper après pour voir un petit peu comment il sent, c'est sa première diffusion au cinéma. Les gens commencent à se rassembler, à rentrer dans la salle, on va faire pareil avant d'avoir plus de sièges et devoir rester debout comme des couillons. Allez, let's go. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est ça l'essentiel. Première chanson au ukulélé. Mosaïque. On dort chez le réalisateur quand même, on a de la chance. Hein. On va voir le film de quelqu'un et on dort chez le réalisateur. Qui n'est pas là, du moins. Allez, sur ce, bonne nuit. Il a dû déjà venir nous. Ah, il est déjà venu nous voir au Tipeee. à travers la tente. J'espère qu'il n'a pas fait pipi sur la table, parce que lui c'est Oh, il n'y a pas l'air. Mais c'est le... Petit footing ce matin. Après la diffusion du film d'hier soir, on a été accueillis chez Nico. Et du coup on avait toute sa famille et c'est hyper sympa. Genre merci à toi mon Nico pour ton accueil, c'est juste trop bien, ça fait plaisir. Quand on est en mouvement comme ça, de voir un petit peu du monde, de partager. Et en plus hier soir on a passé une trop belle soirée. Belle rencontre avec des abonnés. On a pu échanger sur la passion du voyage, la randonnée, c'était trop sympa. Et félicitations encore pour le film de Nico parce que c'était une belle œuvre, beau travail à lui. Donc là du coup je pense que on va rester un petit moment dans le coin, en tout cas aujourd'hui, et puis après on devrait repartir. Parce que c'est vrai que l'objectif c'est quand même ce soir de rejoindre eh bien Cannes pour finir ce beau périple en moto avec la chère Ninon qui court devant. Et là voilà, on s'est dit petit footing, ça fait du bien de bouger.
parce qu'en moto on est toujours assis. Cette avant-dernière étape de 150 km sera pour nous, je crois, la plus belle. La route sillonne entre les falaises et les gouffres, et la lumière est aussi splendide. On sait que demain sera déjà la fin de ce projet, alors on essaie de profiter de chaque minute. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces routes françaises! Oh, regarde-moi ça! Ah oui, c'est exact. Entre deux, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Alors là, on est tombé sur un petit jambon aux herbes de Provence. C'est vraiment d'actualité. Il faut savoir qu'on a cette tradition avec Alexis qu'à chaque fois qu'on rentre de soirée, en général, on se mange un petit bout de jambon de... Franchement, Castellane, gros coup de cœur. On a bien fait de s'arrêter. Bon voilà, on s'est acheté des bagues et tout, il y a plein de commerces trop bien, des artisans. Et du coup là on finit de faire le tour, ensuite on prend les motos, il faudra qu'on trouve un spot pour dormir ce soir parce qu'il se fait tard. Et le soleil va pas tarder à se coucher. La lune est presque pleine et le ciel est encore rouge. Les pins qui défilent le long de la route m'apaisent. Même si la fatigue est présente, je crois que ce moment restera très longtemps gravé en moi. Dernier plein d'essence avant de finir la dernière étape, après avoir passé une nuit chez l'habitant dans les terres. Aujourd'hui, on va voir la mer. Arrivé à la mer, regardez-moi ça comme c'est beau, putain, de l'eau à perte de vue. Ça fait trop plaisir. C'est trop stylé, avec les palmiers et tout ça, on est sur la promenade des Anglais là. On longe la mer, ça fait trop plaisir d'être là en moto. C'est beau, hein? C'est la fin de cette belle aventure. On a descendu toute la route napoléonienne donc en moto. C'est un autre type de voyage, un petit peu moins sportif certes, mais ça reste un type de voyage où on a un petit peu l'expérimentation du mouvement, de la rencontre. Ça a été chouette et surtout je pense la dernière partie pour arriver à la mer. Là on est à Cannes donc, ville de Cannes. Un petit peu le terminus de cette aventure là, au bord de la mer, ça marque la frontière. Après de toute façon on peut pas aller plus loin en moto, on va pas nager avec. On a repéré qu'il y avait énormément de motards, donc si t'es passionné de moto aussi ou t'es passionné de voyage, je pense même autre en van aménagé ou quoi que ce soit. La route napoléonienne c'est un superbe itinéraire, il y a des villages de fous, il y a des routes, des virages aussi avec des paysages incroyables et tu vas pouvoir vraiment t'amuser. Bon, il faut dire que là on est trop content d'être dans le sud, d'avoir du soleil parce qu'on a bien ramassé sur le début de cette aventure avec énormément de vent, grosses rafales, du froid aussi, c'est descendu jusqu'à 4 ou 5 degrés la nuit. Donc les campings un petit peu du début ont été compliqués, on a accumulé pas mal de fatigue donc à la fin on s'est permis un petit peu plus de repos dans des gîtes ou chez l'habitant ou quoi que ce soit, du coup ça a permis aussi de rencontrer pas mal de monde. Je vous promets que les prochaines aventures on va partir un peu plus dans le sauvage, dans quelques semaines d'ailleurs, donc on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures. On remercie encore le partenaire Camping Direct d'avoir soutenu cette aventure, c'est Alexis Bruce et ciao. Baudelaire a écrit de sa plume « Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme. Dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre, moins amer. » On dit souvent que la mer est un obstacle ou encore un chemin, mais pour nous, en ce jour, elle marquera la fin d'une aventure. C'était un rêve pour nous de partir en binôme, en amoureux sur nos motos. La tête pleine de satisfaction et de souvenirs, on ne sera que satisfait d'avoir franchi le pas de notre porte pour explorer l'inconnu.